Bien, écoutez, ici vous êtes dans une agence d'architecture, architecture et urbanisme, qui a une spécialité, celle de la construction de salles de cinéma, depuis de nombreuses années, et on n'est que des architectes ici qui faisons plusieurs types de clients qui font appel à nous. Mais c'est vraiment aujourd'hui on a une activité qui est très ciblée. Donc on fait tous les métiers de l'architecture, c'était aussi bien de la conception, le chantier, la réception, enfin toujours la conception et la réalisation totale du projet. Et c'est une société qui a évolué au cours des années, bien sûr, et qui a fait qu'en effet on a un recrutement qui est variable en fonction des projets qu'on a, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est 5 personnes dans l'agence, dont 4 architectes et une assistante, mais c'est des choses qui varient, c'est-à-dire qu'on peut avoir 1 ou 2 architectes en plus, ou parfois aussi ça peut être des stagiaires, ça peut être des gens comme ça, donc ça fluctue toujours en fonction du point de charge de l'agence. Le choix de l'alternance était un choix, je dirais tout simplement, de volume de travail. Donc ça s'adaptait parfaitement à ce volume de travail. Ça a permis aussi d'apprendre à se connaître, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Et tout de suite après le contrat d'alternance, ça a débouché sur un CDI. C'était l'évolution logique, je dirais, du poste. C'est des tâches qui étaient liées vraiment à la gestion administrative de l'entreprise. Ça allait aussi bien de la comptabilité, alors, tout ce qui est les contacts courriers, toute la frappe, je dirais un peu kilométrique de nos documents, toutes nos pièces écrites. Et petit à petit, de par l'intérêt aussi que suscitait Virginie pour ce métier, elle a acquis un certain nombre de compétences, y compris sur des logiciels qui sont des logiciels d'architecture. Donc aujourd'hui, ou d'autres logiciels qui sont, je dirais, des logiciels de présentation, comme tout ce qui est PowerPoint, moi j'en fais beaucoup, des Photoshop ou des choses comme ça. Donc aujourd'hui, Virginie est vraiment devenue une assistante, une collaboratrice d'architecte, je dirais, d'accord. Mais elle en a acquis, parce qu'elle a acquis non seulement le vocabulaire du métier, non seulement je dirais quelque part la pensée d'un architecte, mais aussi parce qu'elle a acquis les compétences de ce métier d'architecte. La relation qu'il y a eu avec Virginie et le fait qu'elle ait été embauchée, je veux dire, c'est quelque chose qui est assez simple, qui coulait de source. Donc je veux dire, il n'y a pas de... Moi je ne me suis pas posé d'autres questions. Je cherchais une assistante, je n'avais pas un volume d'affaires qui me permette tout simplement d'assumer un salaire à plein temps. C'est très clair. Donc l'alternance faisait que ça me permettait de le faire. Et le jour où l'alternance s'est arrêtée, je veux dire, ça c'est les hasards de la vie, ont fait que j'avais une activité qui était une activité qui me permettait d'embaucher quelqu'un. Et comme Virginie était à ce moment-là la right person on the right place, donc, je veux dire, il n'y avait pas de sujet, il n'y avait pas de débat, quoi. Je veux dire, on continue, ça se fait, les choses sont faites naturellement. Souvent l'alternance s'impose. Bon, elle s'impose parce que vous ne pouvez pas forcément avoir quelqu'un à plein temps. Donc c'est une très bonne manière, l'alternance. Je dirais, si on veut faire parallèle par exemple avec l'intermittence, qui est autre chose, c'est que l'alternance, il y a un travail quotidien qui fait soit à l'école et la mise en pratique immédiate de ce qui est appris en situation professionnelle. Donc il n'y a pas de temps de latence entre ce qu'apprend la personne et sa mise, je dirais, en œuvre dans les conditions réelles de la vie économique et de la vie de l'entreprise. Donc c'est pour ça que l'alternance est une très bonne manière de se plonger dans le monde du travail, en tous les cas, de voir la réalité de ce qu'il y a derrière le tableau noir. Et puis ça permet aussi de fidéliser ou non, de voir si la réponse est la bonne réponse de la personne. Et les As, écoutez, j'ai toutes les raisons de m'en féliciter.